Ces dernières semaines, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a multiplié les sorties pour défendre la filière du vin français. Avec des phrases comme « Je ne crois pas que le vin soit un alcool comme les autres. Je n'ai jamais vu un jeune qui sorte de boîte de nuit et qui est saoul parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône. » ou encore Moi je ne bois pas des molécules, je bois des verres. un discours qui souligne une tendance réelle en France, la baisse de la consommation de vin au profit d'alcool fort chez les jeunes notamment. Mais l'argumentaire ressemble fortement au discours de Vin et Société, le lobby du vin en France qui représente 500 000 emplois. Je suis allé les voir pour comparer un peu leur discours. Si moi, je montre une bouteille d'alcool fort, une bouteille de vin, ça c'est pas la même chose. Point de vue de la molécule éthanol, c'est la même chose. Alors, on est complètement d'accord. C'est quand même la même molécule dans C'est cette la bouteille même et cette autre bouteille. absolument. Mais ce n'est pas qu'une molécule d'alcool, parce que derrière, vous avez des savoir-faire pour élaborer ce produit. Vous avez aussi le partage, la convivialité autour. Vous avez les paysages que les vignerons dessinent au quotidien. Un discours bien rodé qui rappelle les propos du ministre de l'Agriculture, mais aussi ceux du président quand il était encore candidat. Ce jeu qu'il y a entre le vin, mais aussi le champagne, les spiritueux et les mets qu'il y a à table, ça participe de cet art de la table à la française, de notre civilisation, au moins un le midi et un le soir. Parce que je reste sur cette philosophie que c'est un antioxydant. On a l'impression là-dessus que vous avez aussi le soutien du président. Moi, je crois que le président, c'est un amateur éclairé, il a des goûts un peu avertis. On peut dire ça comme ça, oui. Moi j'aime beaucoup les Châteauneuf-du-Pape. Le roc de Cambre par exemple, il y a eu un travail formidable qui a été fait sur le Côte de Bourg. À Bandol-Rouge, c'est absolument sublime. Les vins corses se sont beaucoup améliorés aussi ces dernières années. Emmanuel Macron défend le vin. Il a même fait venir 7 femmes à l'Élysée. On s'est engagé à ce que tu ailles là. Allez, viens. Audrey Bourrelot. On la voit ici avec lui au Salon de l'Agriculture en 2017. Et avant de faire campagne avec Emmanuel Macron, elle défendait les intérêts de la filière. Toutes ces mesures d'interdit, de contraintes ne vont pas régler les vrais problèmes que sont l'alcoolisme, les enjeux de santé publique. Elles risquent vraiment de saouler les Français. C'est pas avec des politiques de répression qu'on pourra changer les comportements. Certains disent qu'avec cette arrivée-là, le lobby du vin s'est installé à l'Élysée. Vous en pensez quoi ? Je pense qu'on prête beaucoup d'influence à Madame Bourrelot. Audrey Bourrelot n'est pas le cheval de Troie de la filière. Si le lobby du vin et le président semblent être en accord avec le ministre de l'Agriculture, la ministre de la Santé, elle, a rappelé les dangers liés aux excès d'alcool. On ne peut pas banaliser la consommation d'alcool. Tout le monde sait que l'alcool aujourd'hui en France tue près de 50 000 personnes. Ce n'est pas que des boissons alcoolisées fortes. C'est aussi lié à l'alcoolisme chronique dans notre pays. C'est la même molécule d'alcool dans le vin et dans n'importe quelle boisson alcoolisée. 50 000 décès, vous le disiez à l'instant. Oui.